déclaration de politique générale du Premier ministre attendue à l'Assemblée nationale. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Ayib Daffé. Bonsoir, Monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Dramé. Merci de l'invitation. Vous êtes le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. La polémique enfle autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Le fera-t-il, oui ou non, cette DPG? Je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko, en tout cas, est disposé à faire sa déclaration de politique générale. Maintenant, le problème qui se pose est un problème interne à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a posé hier. C'est un vieux problème qui date de l'installation de la 14e législature, puisque quand on a été installé, on nous a distribué une édition du règlement intérieur datée de juillet 2021. Et nous avons constaté que cette édition a été falsifiée et ne correspondait pas au règlement intérieur réellement voté par les députés qui a été modifié la dernière fois en octobre 2019. Puisqu'en octobre 2019, il s'agissait de prendre en compte la révision constitutionnelle qui supprimait le poste de Premier ministre. Quand le poste de Premier ministre a été ramené dans la Constitution en décembre 2021, que l'Assemblée s'est réunie à réviser la Constitution, la même procédure n'a pas été prise pour réviser le règlement intérieur. Donc, dans la situation actuelle, notre règlement intérieur ne prend pas en compte le Premier ministre, ne prend pas en compte la déclaration de politique générale, la question de confiance et la motion de censure. Malheureusement, la version, l'édition de juillet 2021 qui nous a été distribuée, en tout cas, il y avait des rajouts frauduleux. On a fait constater cela depuis novembre 2022 au président de l'Assemblée nationale et lui demander de retirer cette version et quand même de régler le problème. La solution était simple, il s'agissait de réunir les députés, soumettre une proposition de loi pour rétablir le Premier ministre et la déclaration de politique générale, la question de confiance et la motion de censure dans le règlement intérieur. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Donc c'était, en tout cas, à l'occasion de notre point de presse d'hier, à la veille du débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi on a tenu bon de rappeler à l'opinion nationale, d'informer l'opinion nationale et internationale de cette situation qui est quand même assez, en tout cas, préoccupante pour l'Assemblée nationale, qui est la garante de la loi et qui, en tout cas, doit s'assurer que les textes qui sont votés par les députés, ce sont ces textes-là qui seront édités et publiés, et distribués, en tout cas, aux Sénégalais. Et à ce moment-là, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que groupe parlementaire? Est très simple. Oui. Nous demandons, dans un premier temps, avec nos collègues, notamment le président Mamadou Lamine Diallo, de retirer cette édition falsifiée qui date de juillet 2021 et, en tout cas, après le retrait de cette édition falsifiée, de réunir les députés pour, en tout cas, avec une proposition de loi et de rétablir le Premier ministre et la déclaration de politique générale, la question de confiance et la motion de censure dans le règlement intérieur. Cela permettra en tout cas d'assurer la sécurité juridique nécessaire pour que le Premier ministre puisse tenir sa déclaration de politique générale et que l'Assemblée nationale, en fait, puisse fonctionner normalement. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que la Constitution fixe les principes. Par exemple, la déclaration de politique générale est une obligation constitutionnelle. Mais c'est le règlement intérieur en tant que loi organique qui précise les modalités d'application qui fixent la procédure. On peut prendre l'exemple, par exemple, dans la Constitution. La Constitution dit que l'opposition doit avoir un statut et qu'il faut même désigner un chef de l'opposition. Mais il précise qu'il faut une loi pour le faire. S'il n'y a pas une loi ordinaire ou organique, cette obligation-là ne peut pas être respectée. Donc c'est le cas également de la presse. La liberté de la presse est reconnue dans la Constitution, mais la Constitution dit que le régime de la presse est fixé par la loi. D'où l'objet de l'adoption du Code de la presse. Sans ce Code de la presse, la liberté de la presse ne sera jamais effective. Donc c'est cela, en fait, le problème. Donc il faudra retirer le règlement intérieur, l'édition du règlement intérieur falsifié et réviser le règlement intérieur en conséquence. C'est pourquoi je dis que c'est d'abord un problème interne à l'Assemblée nationale. Donc, nous, en tant que parlementaires, nous devons pouvoir régler ce problème-là parce qu'il est inconcevable qu'à l'Assemblée nationale, nous qui sommes les garants de la loi, nous représentons le peuple, que les dispositions, en tout cas les textes avec lesquels on travaille, ne soient pas des textes qui soient conformes avec ce que les députés ont voté. Qu'est-ce qui bloque réellement à la modification de cette loi que vous jugez correcte? Nous ne savons pas, puisque le président de l'Assemblée nationale, en réponse à M. Mamadou Lamine Diallo, le 16 novembre 2022, avait dit qu'il allait traiter
le problème conformément au règlement intérieur. Depuis lors, il y a eu plusieurs rappels et nous allons clôturer la deuxième session de la 14e législature ce 29 juin. Jusqu'à présent, ce problème-là n'est pas réglé. Donc nous pensons que c'est un problème de volonté. Et nous invitons nos collègues du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, nos collègues du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, ainsi que tous les non-inscrits, en tout cas, à travailler ensemble pour régler très rapidement ce problème et permettre d'assurer la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle nécessaire au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et justement, ces collègues-là et d'autres pensent que c'est stratégique pour que vous arriviez à temps pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Que leur répondez-vous? Nous ne le pensons pas, parce que derrière cela, il n'y a pas de stratégie. Parce que quand ce problème-là était posé, nous étions dans l'opposition parlementaire. Et il ne s'agissait pas, le Premier ministre Ousmane Sonko n'était pas aux affaires, le président de la République Bassirou Diomaye Faye également n'était pas aux affaires. Donc il s'agit d'un problème qui a été posé depuis longtemps et c'est un problème sérieux. Et nous pensons qu'on ne peut pas travailler avec une édition du règlement intérieur qui n'est pas conforme avec la loi qui a été votée par les députés et qui est publiée au journal officiel. Donc il y a une falsification, il y a une fraude à la loi. Et nous demandons le rétablissement également des dispositions concernant le Premier ministre dans le règlement intérieur, puisque cela a été fait dans la Constitution, donc parallélisme de forme et de procédure, il fallait faire la même chose dans le règlement intérieur. Et là, nous sommes confrontés à un problème, puisque avant que le règlement intérieur ne soit modifié en 2019, la loi prévoyait que le Premier ministre devait tenir sa déclaration de politique générale dans les 3 mois. Là, il n'y a plus de délai. La loi prévoyait également les délais de saisine de l'Assemblée nationale avant que le Premier ministre puisse se présenter. C'était 8 jours. Là également, il n'y a plus de délai. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas continuer, en tout cas, à nous fonder en tant qu'institution constitutionnelle sur des arrangements boiteux, des arrangements politiciens pour faire fonctionner notre Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée nationale, quand même, en tant qu'institution, mérite plus de rigueur, plus de sérieux et nous demandons à tous de faire preuve d'objectivité et de pouvoir régler, solutionner rapidement ce problème. Et c'est très facile, en quelques jours, à travers une proposition de loi, le problème peut être réglé. Si bien sûr, l'opposition actuelle accepte de collaborer et en tout cas d'entendre raison. En tant que responsable politique et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, est-ce qu'on peut s'attendre à une dissolution de l'Assemblée nationale au terme de 2 ans d'exercice? Bon, vous savez, comme je dis, on est dans un régime de séparation de pouvoir. Nous sommes des députés élus pour 5 ans. La dissolution est une prérogative qui relève de la seule discrétion du président de la République qui, bien sûr, après avoir consulté le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, prend sa décision après 2 ans de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc c'est à lui que revient cette prérogative. Donc c'est à lui de se prononcer, en tout cas, selon en tout cas, le contexte, selon en tout cas l'appréciation qu'il aura du fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Alors, vous l'avez confirmé, le Premier ministre ne passera pas tant que la loi n'est pas modifiée. Mais avant cela, il y a le ministre des Finances qui est attendu devant les parlementaires. Comment est-ce possible? Voilà, donc première précision, nous ne disons pas que le Premier ministre ne passera pas. Nous disons simplement que nous, en tant que parlementaires, nous constatons que les conditions ne sont pas réunies pour que le Premier ministre passe, puisqu'il ne figure pas dans le règlement intérieur. La déclaration de politique générale dont on parle ne figure pas dans le règlement intérieur. Maintenant, c'est au Premier ministre, en tant que relevant de l'exécutif, d'apprécier ce qu'il aura à faire. Maintenant, autrement, pour le débat d'orientation budgétaire, ça ne pose pas de problème. C'est prévu dans notre règlement intérieur à l'article 3. Et nous sommes en train de le préparer activement. Donc le samedi 29, le ministre des Finances et du Budget passera à l'Assemblée nationale pour présenter le document de programmation budgétaire pluriannuel, donc le DPBEP, qui sert de référence à l'élaboration de la loi de finances pour l'année 2025. Donc il y a des orientations qui relèvent du projet, en tout cas incarné par le président de la République, notamment les 5 orientations majeures qui figurent dans ce document-là. On relève déjà dans un premier temps que la sincérité budgétaire a été prise en compte, puisque le budget qui avait été faussement annoncé de 7 000 milliards pour 2024 a été ramené à 5 700 milliards, parce que c'est ça le vrai chiffre. Et le budget de l'année 2025 est projeté pour 6 390 milliards.
Donc, et en tout cas, tout ce qui est reddition des comptes, bonne gouvernance, en tout cas, civisme fiscal, tout cela est bien pris en compte. La souveraineté alimentaire est bien prise en compte dans le document qui nous est présenté. Nous allons en débattre entre collègues pour voir, en tout cas, comment renforcer ces orientations pour la transformation systémique du Sénégal. Au-delà de ce que vous avez cité, quels peuvent être les axes et les attentes prioritaires? Les axes et les attentes prioritaires, je pense qu'elles ont été définies par le président de la République. Nous avons la satisfaction des besoins des Sénégalais en termes, notamment les jeunes, l'emploi des jeunes, la lutte contre le chômage. Nous avons également la création d'activités génératrices de revenus, l'industrialisation, la souveraineté alimentaire pour permettre aux Sénégalais de mieux manger avec la baisse des prix, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc ça aussi, ce sont des priorités. Les infrastructures également, le désenclavement, l'électrification universelle, faire en sorte que tout le monde puisse disposer d'une électricité à bas coût, tout le monde puisse bénéficier également de l'accès à l'eau potable, de l'accès à des soins de santé, à une éducation accessible, abordable pour tous et de qualité. Ça aussi, ça fait partie des priorités majeures des Sénégalais. Mais il y a aussi des questions liées à la bonne gouvernance, à la justice, à l'état de droit. Vous avez vu récemment que le président de la République avait initié les assises de la justice et il y a des recommandations, en tout cas très importantes, qui ont été formulées à cette occasion et nous pensons que cela va dans le bon sens. En tout cas, les orientations majeures, ces priorités figurent dans le document qui sera présenté par le ministre des Finances le samedi 29 juin. Monsieur Ayib Daffé, merci. Je rappelle que vous êtes député et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Dans l'actualité également, le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire.